Salut à tous, c'est Akari. Donc aujourd'hui c'est le troisième épisode de Road to GFX. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une bannière colorée. Donc on va réaliser cette bannière qui se trouve juste ici, avec un petit effet de glitch assez sympa. Donc moi je trouve ça vraiment beau. Donc voilà, on va réaliser ça aujourd'hui. Et avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire quelque chose de très important. J'ai créé un Discord. Donc c'est un Discord public, tout le monde peut le rejoindre. Et sur ce Discord, vous pouvez partager vos créations, vous pouvez donner des conseils aux autres personnes, vous pouvez vous faire aider. Par exemple, moi je peux très bien vous donner quelques conseils sur quelques petits trucs, des astuces. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Donc le lien du Discord sera dans la description. N'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, moi je suis tout le temps là-dessus. Donc de toute façon, voilà, donc on peut discuter, je peux vous montrer vous passer quelques images exclusives. Des fichiers PSD, des choses comme ça, donc voilà, vous pouvez rejoindre, c'est pour tout public et il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc pour ce tutoriel, comment réaliser une bannière colorée, tout simplement déjà on va se retrouver sur le bureau et vous allez créer un nouveau document qui va s'appeler texture. Une fois que c'est créé, vous aurez dans la description l'image qu'il faudra enregistrer. Donc vous enregistrez dans texture et vous écrivez texture 1. Voilà. Vous avez la texture. Ensuite vous allez télécharger la police d'écriture, donc Sticky Things, hop, vous ouvrez. Une fois que c'est fait, vous double-cliquez ici et vous installez la police. Une fois que tout est fait, là on peut se diriger sur Photoshop pour commencer à réaliser la bannière. Donc c'est parti. Donc la bannière, ce sera la dimension, les dimensions de manière Twitter, donc 3000 sur 1000. Donc vous pouvez très bien faire la même chose pour une bannière YouTube, mais bien sûr vous avez juste à replacer les choses et puis voilà, c'est juste un peu petit, mais c'est exactement la même chose. Voilà, c'est juste les dimensions qui changent. Donc rien de plus simple. Donc pour commencer, déjà, on va déverrouiller notre calque, double-clic sur le cadenas, ok. On va choisir notre pot de peinture, on va bien sûr prendre du noir, hop, voilà, et vous cliquez. Une fois que c'est fait, on va créer le texte, donc on va dans l'outil texte, on écrit Akari. Hop, donc là on voit pas ça mal, c'est en noir. Bien sûr, vous écrivez pas Akari, hein, je pense que vous avez bien compris. Vous écrivez ce que vous voulez. Et on va choisir la police qui s'appelle Sticky Things. Voilà. Hop. Donc, voilà, vous avez votre police d'écriture comme quand vous avez téléchargé. Donc ensuite, vous allez agrandir comme ça. Voilà. Vous allez dupliquer votre texte, donc CTRL J, hop, vous le baissez, et vous allez écrire autre chose après. Donc moi j'écris design, vous pouvez très bien écrire juste votre pseudo, mais après vous écrivez bien sûr ce que vous voulez. Votre choix est libre. Donc voilà. Une fois que c'est fait, j'ai mes deux textes ici. Moi je vais supprimer juste le i du design, parce que comme il va aller en dessous, il va gêner un petit peu. Donc bien sûr déjà je vais pixeliser le calque. Enfin déjà je vais juste dupliquer les deux textes qui sont ici, parce que je vais les garder, CTRL J, pour le background. Donc hop, je vais pas les pixeliser. Les deux premiers je vais les pixeliser. Donc hop. Hop, et voilà. Une fois que c'est fait, le design, je le renomme en design normal, pas en design copie, et Akari en Akari normal, pas en copie. Voilà. Et ça on va appeler back. Donc ça c'est le back Akari. N'hésitez pas à mettre des mots-clés sur le calque, c'est vraiment plus rapide. Back design. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre design juste ici. Enfin votre design. Votre deuxième texte qui est ici. Et moi je vais prendre la gomme et je vais tout simplement supprimer le i, le point du i. Parce que j'ai pas envie de l'avoir, ça va gêner un peu. Donc après vous le mettez où vous voulez, donc moi je vais plutôt le mettre ici. Donc hop, voilà. Vous pouvez très bien trouver l'endroit où vous voulez, hein. Vous pouvez très bien faire comme ça. N'hésitez pas à accrocher deux lettres ensemble, ça rend vraiment pas mal aussi. Moi je préfère mettre ici. Voilà, trouvez juste le bon angle. Voilà, donc moi je vais prendre quelque chose de comme ça. Après vous pouvez décaler un petit peu avec les flèches pour être plus précis. Une fois que c'est fait, vous allez assembler vos deux calques. CTRL E. Voilà, vous allez désactiver
et vous allez afficher vos repères. Pour afficher le repère, c'est CTRL R. Voilà, CTRL R pour les afficher. Voilà. Pour activer votre calque, CTRL T, vous restez appuyé sur Shift pour garder les mêmes proportions et vous mettez ça au milieu. Donc, pas trop grand non plus. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, vous pouvez désactiver vos repères. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer au background. Donc pour le background, on va importer notre texture. Hop. Voilà. Donc elle charge parce que elle est assez ça prend beaucoup de, comment dire, vu qu'elle est en HD, voilà, ça met un petit peu de temps. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, on va tout désactiver. Voilà. On va prendre notre back design, notre back Akari. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste replacer un petit peu le tout. Donc déjà, je vais le replacer normalement. C'est pas grave, de toute façon, ici, s'il y a le point du i, c'est pas trop grave. Donc voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement augmenter beaucoup plus. Donc moi, je vais augmenter jusqu'à le 875. Ok. Et pareil pour Akari. Hop, on va mettre ça. Non, ça c'est le design. Voilà. Je vais baisser ça. Je vais augmenter pour le Akari. Donc c'était en 875. Vous pouvez mettre plus gros, plus petit, hein, c'est vous qui voyez après. 875. Voilà. Hop. Ensuite, vous juste à recaler ça. Ça, c'est pas trop important, mais c'est toujours mieux de le faire de toute façon. Vous n'êtes pas obligé de le recaler comme le logo, hein, mais je veux dire, c'est toujours plus net. Au final, après, sur la bannière, c'est plus harmonieux. C'est plus harmonieux, pardon. On fait pas la liaison. Voilà. Donc ici, vous pouvez déjà réunir le calque, CTRL E, et ça vous fait déjà un calque pixelisé. Ce que vous allez faire, vous allez prendre votre texture qui est ici. Vous allez la mettre au-dessus de ce texte, de ce gros texte là. Vous pouvez aussi renommer, hein, le petit logo ici, vous allez l'appeler logo par exemple, texte tout simplement, texte principal. Voilà, comme ça, ça vous fait le texte principal. Donc on le désactive, on active la texture, le background. Donc maintenant on va appeler ça back. Voilà. On va venir ici déjà bien placer notre texte parce qu'il dépasse un peu. Voilà, on reste toujours appuyé sur Shift, hein, pour regarder les proportions. Voilà, on va mettre ça comme ça. On va venir créer un masque d'écrêtage. Ah, attendez, hop, on va le mettre. Voilà, il faut que ça recouvre tout le texte. Créer un masque d'écrêtage, et voilà, ça nous donne ça. Ensuite, on va unir les deux calques, ça nous fait un seul et même calque. On va créer un nouveau calque. On va créer le calque en masque d'écrêtage. On va prendre notre petit pinceau. On va prendre de la couleur rose, par exemple clair. Et on va passer, avec bien sûr un pinceau très doux. Donc on va passer au-dessus comme ça. Donc attendez, hop, je reprends la couleur parce que c'est encore foiré. Voilà. Et on repasse par-dessus comme ça. Et on repasse par-dessus comme ça. Voilà. Pas au milieu, hein, on verra pourquoi après. Ça fera un petit dégradé à ça, ça va. Donc ensuite je mets ça en overlay. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ici, attendez, je vous le remets. Voilà. Quand on active et désactive le coup de pinceau qu'on a mis, déjà c'est beaucoup plus coloré, donc c'est plus sympa. Ensuite on peut réunir les calques, et voilà, ça nous fait un seul et même calque. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir le dupliquer. Hop, voilà, donc on en a un à droite, un à gauche. Celui de gauche, on va venir le placer. Donc moi je vais venir le placer comme ça. Voilà, par exemple. Voilà, donc voilà, parfait. Une fois que c'est fait, donc déjà celui de droite, on va le cacher. Voilà. Donc là on va redupliquer ce calque ici. Voilà, donc retour CTRL Z parce qu'il faut bien qu'il soit dessus.
vous allez créer un flou gaussien, hop, et vous allez mettre en éclairé, lighten. Voilà, donc maintenant on va voir la différence. Donc, hop, avant, après, voilà, ça fait beaucoup plus coloré. On va faire la même chose pour celui de droite, on va venir le placer. Donc moi par exemple je vais venir le placer comme ça. Voilà, comme ça, hop. Voilà, et je vais faire la même chose, je vais dupliquer, je vais créer un flou gaussien. Environ vers 12-13, je mets OK, et je mets en l'éclairé, lighten. Voilà. Si vous ne trouvez pas lighten, si votre Photoshop est en français, c'est le 1, 2, 3, le premier du troisième groupe. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement tout réunir, donc CTRL E, et ça fait un seul et même fond, comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre fond, on va créer le background du background, donc gaussien, flou gaussien, on va mettre un flou un petit peu vers les flous de... Allez. Voilà, 8, on va mettre 8, on va pas se casser la tête, voilà. On va venir l'augmenter un petit peu plus, donc toujours on reste appuyé sur Shift pour regarder nos proportions. On va en mettre un comme ça, voilà. Pour venir le redupliquer, on va mettre un autre comme ça. Une fois que c'est fait, les deux qu'on a mis placés au fond, on va les réunir et ça fait le background comme ça. Ensuite on va venir faire comme avant, on va créer un nouveau calque, un flou. Donc le flou gaussien il est beaucoup utilisé parce que j'utilise beaucoup parce que faut pas s'étonner qu'on utilise beaucoup parce que c'est ce qui va faire que ça va être coloré. Voilà, je mets ça en lighten et voilà. Une fois que c'est fait, je réunis les calques, je vais baisser un petit peu l'opacité. Voilà, et sur les deux que j'ai ici, je vais créer une ombre portée. Donc je vais mettre ça au maximum. Size, distance je mets 0. Size on va mettre ça vers les 90. Et spread, on va mettre ça vers les 2 environ. Non, 1. Voilà. Hop. Une fois que c'est fait, on va réunir tout. Hop. Et ça nous fait un seul et même fond. Voilà, on va prendre notre outil gomme. On reste appuyé, clic droit, enfin on reste appuyé sur Alt, ensuite clic droit, on augmente, on va à fond en haut pour que le pinceau il soit vraiment doux, enfin que la gomme elle soit vraiment douce. Ensuite on va venir gommer un petit peu sur le côté comme ça. Voilà, on va gommer un petit peu, hop, pour vraiment créer, vraiment que la personne quand elle voit la bannière elle soit pas perdue. Le fait d'ajouter des fonds noirs comme ça, elle est vraiment focalisée sur le centre de la bannière, donc voilà. Petite astuce du jour. Voilà, comme ça. Une fois que c'est fait, on va venir prendre le texte qu'on avait au début. On va venir le dupliquer. Hop. Celui qui est en dessous. Donc, back text, on va l'appeler. Celui qui est au-dessus, on va l'appeler front text. Voilà, devant. Voilà. Donc, moi je vais prendre celui qui est en dessous. Je vais lui ajouter un flou. Donc, hop, voilà, flou gaussien. On va prendre un flou d'environ 5, voilà. On va le redupliquer. On va lui ajouter un autre flou plus important. Vers, non, on va ajouter un flou vers 5. On va mettre en lighten. Et on va baisser l'opacité. Donc ça va nous ajouter un petit peu plus de lumière. Voilà. Le front texte qu'on avait au départ, comme ça là, on va le laisser désactiver parce qu'on a encore autre chose à faire. On va venir activer nos repères. Voilà. Le backtext qu'on avait là, on va réunir le calque, donc le flou et le texte du fond, comme ça. Donc si vous voyez qu'il y a beaucoup de flou, je me répète, hein, désolé, mais s'il y a beaucoup de flou, c'est normal, c'est vraiment pour faire des choses colorées, on a besoin de ça, surtout assez lumineuses. Donc on va venir l'augmenter un peu. Voilà, comme ça.
Notre texte ici, nous, on va juste le baisser un tout petit peu, on va le recentrer, et on va lui ajouter un flou. Enfin, un flou. Une ombre. Voilà. Je vais mettre ça, size, hop, distance 0, spread. On va mettre ça en... On verra de toute façon après. Voilà, c'est comme vous voulez. Opacité, moi je vais mettre quelque chose de comme ça. Voilà. Je vais très bien recopier les valeurs. Hein. Voilà. Hop. Donc spread 42, size 38, opacité 91. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir redupliquer notre texte. CTRL J. On va venir enlever son ombre. Voilà. On va mettre un petit flou. Rejeter de la lumière. Donc un petit flou comme ça. Voilà. En lighten. On va baisser l'opacité un peu. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez réunir tous vos calques, sauf le background. Donc CTRL E après. Je reduplique 2 fois. 1, 2. Je prends mon premier calque. J'enlève. Je décoche le carré du milieu. Je prends mon calque en dessous. Je décoche celui de droite, celui de gauche. Je reprends mon premier calque. Je vais sur l'outil ici, déplacement. Et avec mes flèches sur le clavier, je vais aller 4 fois à droite. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça va créer un petit effet. On va le réunir ensuite avec le deuxième. CTRL E. Donc ça nous fait un effet comme ça. On va venir ajouter un flou à cet effet. Donc un flou comme ça. Voilà. Un petit peu plus bas hein, quand même. Voilà. On va mettre un 9. On va mettre en lighten. Et on va baisser l'opacité. Donc l'opacité, on va mettre ça allez, à 20. Hop. Voilà. Voilà, hop. Et là, vous avez votre bannière. Et bien sûr, pour ajouter quelque chose en plus, pour que ce soit mieux, vous pouvez très bien prendre le pack que je vous ai fourni dans le deuxième épisode. Donc, hop. GFX Pack, voilà. Vous prenez l'ACC qui est ici. Vous la mettez sur votre bannière. Vous activez. Et ça vous fait une magnifique bannière. Donc après, vous choisissez l'opacité. Voilà. Et voilà, on a déjà fini. Donc désolé si j'étais rapide. Comme je vous dis d'habitude, je vais à l'essentiel. Je tourne pas autour du pot. Donc voilà. Donc, le tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous a été utile. N'oubliez pas, entraînez-vous à faire plusieurs bannières comme ça, de changer les couleurs, les textures, le fond, la police d'écriture. Entraînez-vous vraiment à faire beaucoup de bannières comme ça. Vous allez voir, la progression va vraiment arriver très vite. Donc là, pour l'instant, les tutos ils sont vraiment simples. Mais plus je vais avancer dans le retouche GFX, plus je vais avancer dans les épisodes, en fait, plus je vais vous apprendre des techniques avancées. Donc, pour pas que vous soyez perdu, entraînez-vous. Comme ça, une fois que je passe à des techniques plus avancées, là vous allez comprendre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, on se donne des conseils, je vous donne des conseils. Pas de soucis, hein, c'est vraiment... je vais essayer de créer une petite communauté de design, hein, pourquoi pas. Et voilà, tout simplement... voilà, on a terminé la bannière, tout simple. Et si vous avez des propositions à me donner dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec plaisir, hein, de toute façon, de lire le commentaire et puis voilà. Donc moi je vous dis à plus et salut tout le monde pour un prochain épisode de Retouche GFX.